je suis arrivé à Orléans. D'abord, je vais faire un petit retour. J'étais à Clermont et à la fin de saison à Clermont, on avait discuté à la fin de saison avec l'entraîneur qui souhaitait me garder, mais qui n'était pas forcément clair sur les conditions. Donc, moi, je ne voulais pas perdre de temps. Donc, voilà, je lui ai clairement dit que j'ai pris ma décision, que je voulais partir. Et il était question de partir en Espagne. Mais voilà, enfin, c'est pas des problèmes, mais j'avais des choses personnelles qui m'ont poussé à rester en France. Donc Orléans arrivait vraiment à la dernière minute. Donc voilà, j'ai pris la décision de rejoindre Orléans. Mon objectif c'était de les rejoindre pour une saison, ensuite de rebondir ailleurs. Mais bon, ça s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. Avant chaque début de saison, les présidents et les entraîneurs donnent souvent les objectifs des clubs. Donc nous, cette saison, c'est le maintien. La saison dernière, on a fait une belle saison. Et à l'issue de cette saison, il y a eu pas mal de joueurs cadres de l'équipe qui sont partis. Et voilà, certains sont partis à la retraite et puis d'autres voilà, on pris d'autres destinations. Donc voilà, quand on perd des joueurs comme ça, c'est un petit peu compliqué d'espérer réitérer la même saison qu'on a faite l'année dernière. Donc voilà, aujourd'hui le club a préféré miser sur des jeunes. Ils sont allés chercher des jeunes dans les étages inférieurs pour pouvoir constituer une équipe qui prétendra la montée sur les années à venir. Alors franchement, l'année où je me suis le plus éclaté, mis à part à Diambar, je vais dire que c'est l'année dernière où j'ai quand même joué 45 matchs dans la saison, dont 42 en tant que titulaire et 3 où je suis sorti après peut-être la 80e. Donc ça a été une belle saison pleine et puis on a eu des beaux parcours en coupe, notamment on a joué Paris Saint-Germain qui nous a éliminés, Rennes aussi qui nous a éliminés. Et les deux ont gagné leur coupe respective après nous avoir éliminés. Donc ça faisait voilà, un beau parcours de championnat et de coupe. Et en championnat, voilà, on a failli faire les playoffs, sauf que à la fin c'était compliqué pour nous parce qu'on a fait beaucoup de matchs et on n'avait pas un effectif aussi approfondi que les autres. Oui, forcément, on est déçu quand on se fixe un objectif dans la vie et voilà, quand on court un petit peu derrière, mais bon, c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça. J'ai eu l'opportunité à ma première année à Clermont de rebondir en Ligue 1. Clermont a refusé de me laisser partir. Et là, c'est encore le cas cette saison. Je viens de finir une belle saison avec Orléans, qui n'a pas souhaité me laisser partir durant ce mercato. Donc c'est toujours voilà, des questions de possibilités et puis d'opportunités aussi dans la vie. Oui, j'ai eu d'autres opportunités. Je me rappelle quand j'étais à Sochaux. Après ma première saison, je sais que j'avais Lyon qui était intéressé et puis il y avait Arsenal qui était venu me voir à plusieurs reprises avant que je me blesse gravement à la cheville. Donc voilà, c'est des opportunités sur une période. On sait comment ça marche avec les équipes. Voilà, on est jeune, on joue en Ligue 1, on est bien, donc les équipes viennent. Après, j'ai eu une grave blessure qui m'a éloigné des terrains, donc c'est comme ça. Il a fallu que je travaille sur moi, que je travaille sur beaucoup de choses, que je me reconcentre sur moi, sur ma famille. Et voilà, j'ai eu la chance de rejouer au football et de prendre plaisir. Donc aujourd'hui, c'est le plus important. Bah, j'en rigole un petit peu. Karaïdi, oui. Enfin, après, on n'est pas de la même promotion. C'est les deux de la première promotion de Diambar, même si Kara a rejoint Idi un peu plus tard. Voilà, c'est nos aînés, c'était les 89 et puis nous on est la promotion des 92. Après oui, dans la vie, chacun a un petit peu sa trajectoire, chacun a un petit peu son étoile et puis voilà, on est croyant. Donc
On se dit que c'est écrit, c'était écrit comme ça, et aujourd'hui je suis très très content de ce qu'ils font, et je suis très fier d'eux, parce que c'est des Djambars et c'est des Sénégalais avant tout. Donc oui, ils sont en équipe nationale aujourd'hui. Il dit en dernière date, et voilà, c'est des gens qui ont représenté dignement notre maillot. Et oui, quelque part, je suis sénégalais aussi, et j'ai commencé un jeune en équipe nationale, et voilà, aujourd'hui, bah, ça a toujours été un objectif aussi de porter ce maillot-là, mais bon, j'ai pas eu cette opportunité comme eux. Et je ne mettrai pas forcément cela sur le coup de la médiatisation, mais bon, après, le niveau dans lequel ils jouent implique forcément quelque chose d'autre. Après, j'ai eu l'opportunité quand j'étais en Ligue 1 aussi, et puis voilà, il y a eu quelques soucis qui ont fait que je n'étais pas là. Donc c'est toujours comme ça, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je ne désespère pas porter ce maillot-là un jour, parce que voilà, ce sera l'aboutissement d'une carrière. Je pense que tout joueur rêverait de porter les couleurs de sa nation et de les défendre dignement. Donc voilà, j'ai vu aussi en sélection des joueurs de Ligue 2 qui ont été appelés ou autres. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, je vais continuer à faire ce qu'il faut sur le terrain. Et aussi, il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a une bonne nation avec des très bons joueurs. Et je vois même des très bons joueurs qui jouent dans de bons championnats, dans de bons clubs de haut niveau et qui sont pas appelés. Et voilà, c'est dire l'étendue des joueurs qu'il y a aujourd'hui au Sénégal. Donc voilà, tout le mal que je leur souhaite, c'est voilà, de pouvoir gagner une grande compétition, parce que le Sénégal le mérite vraiment. Oui, j'ai des projets dans le social. Voilà, je suis, on va dire, quelqu'un d'un petit peu posé, qui n'aime pas trop faire du bruit ni faire parler de lui. Donc voilà, je travaille tranquillement, comme je le fais un petit peu sur le terrain, le travail de l'ombre un petit peu. Donc voilà, j'ai un projet en cours qui est en train d'être mis en place. Je vais pas en dévoiler plus, mais voilà, les grandes lignes sont essentiellement pour aider les enfants sénégalais qui souffrent de maladies compliquées à soigner, on va dire, et qui auraient besoin de soins plus approfondis, admettons, les amener en Europe par exemple, se faire opérer, ou bénéficier de certains soins qu'on manque peut-être au Sénégal. Donc le projet portera entre guillemets sur ça, et il est en cours, donc voilà. Il ne tardera pas à arriver, et quand il sera en place, je pense que tout le monde le verra, et tout le monde pourra apporter sa pierre à l'édifice. Et comme on dit, c'est le Sénégal qui gagne. Alors, l'arrivée de ma fille. Alors, comme on dit avant, bah, j'entendais les autres parler, c'est qu'il y avait des enfants, mais quand on n'en a pas, c'est difficile de se rendre compte et de mesurer l'ampleur de ce que nous disent les autres. Et voilà, c'est des moments qu'il faut vivre pour comprendre. Donc, parce que, en tout cas, moi personnellement, je ne trouverai pas les mots pour vous décrire ce que ça fait, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut vivre. Et on m'a toujours dit que ça change la vie, et bah, je confirme que ça change la vie dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est que du bonheur. Salut, c'est Joseph Lepi, joueur de l'US Orléans Ligue 2 française. Je vous invite à regarder Trace TV sur YouTube et à lire tracefootball.com.